Bonjour à tous, c'est Pierre pour la niche des investisseurs. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui revient vraiment souvent et particulièrement avec mes clients. La question c'est pourquoi est-ce que je ne revends jamais la pièce ou mon lingot à la valeur qui est affichée sur Internet, ce qu'on appelle la cotation. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que c'est qu'une cotation. La cotation, c'est la valeur de l'objet que vous avez. C'est sa cotation, la valeur qu'on lui donne. Donc, si nous prenons l'exemple d'une pièce de 20 francs, aujourd'hui la cotation est de 310 €, je crois. C'est la cotation de la pièce. Maintenant, si je veux m'en procurer une, il faut que je passe par un négociant en métaux précieux, par exemple. Et pour qu'il puisse me vendre cette pièce, il faut bien que lui aussi gagne sa vie et donc applique des frais supplémentaires à cette cotation-là pour gagner sa vie. C'est exactement le même système que ce téléphone-là. Sa valeur, une fois sorti d'usine, représente dans les 400-500 €. Mais une fois qu'il arrive dans le magasin dans lequel je vais acheter ce téléphone, il représente plus de 1000 €, puisqu'effectivement, on a la valeur de base et on a tous les frais annexes ajoutés pour que je puisse avoir ce téléphone dans mes mains aujourd'hui. Et donc les pièces et les lingots, c'est exactement la même chose. Vous avez la valeur de base, la cotation, et ensuite, si vous voulez en acheter, il faudra forcément payer un tout petit peu plus, ça dépend des commissions de certains négociants, pour pouvoir acquérir ces pièces ou ces lingots. Et en revanche, si vous voulez revendre, ce sera exactement la même chose. Petit exemple très simple, j'ai une pièce de 20 francs Napoléon. Elle a une cotation actuelle de 300 €. Je veux acheter cette pièce-là. Le négociant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter une dizaine, une quinzaine, peut-être 20 € en plus de cette cotation-là pour vous vendre cette pièce. Vous aurez donc une pièce à 320 ou à 330 € à l'achat. A l'inverse, vous voulez vendre cette pièce-là qui a une valeur de 300 €. Que va faire le négociant? Il va prendre cette valeur et pareil à l'achat, il va enlever cette fois-ci dans l'autre sens de l'argent à la cotation pour pouvoir faire fonctionner son entreprise. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez toujours trois prix. La valeur de base, la cotation, le prix d'achat et le prix de revente. Si j'achète, j'achète plus haut que la cotation. Si je vends, je revends moins cher que la cotation, forcément. Sans oublier en plus les différentes taxes qui peuvent s'ajouter à la revente. Par contre, à l'achat, pas de taxes. Voilà, j'ai essayé de faire assez rapide, assez clair. J'espère que j'ai répondu à vos questions et que c'est un petit peu plus clair pour vous de pourquoi est-ce que les prix sur Internet ne sont pas les mêmes qu'en agence. Voilà, vous avez à peu près toutes les réponses. À très bientôt.